passe, mais l'affaire Mendelblit. C'est l'affaire dans laquelle l'homme fort de la justice israélienne est impliqué et c'est une affaire qui pourrait prouver que Mendelblit a fait l'objet de pressions illégales. Le Yediot Aharonot lui aussi mentionne cette affaire et titre le conseiller juridique du gouvernement dans le collimateur et il rajoute qu'au Likoud on demande de rouvrir immédiatement l'enquête et les quotidiens indiquent que le ministre de la Justice sortant, Amir Ohana, qui termine son mandat donc en fin de semaine, avec la formation du nouveau gouvernement, a déjà annoncé son intention de demander au contrôleur de l'État, Mataniahu Engelman, d'enquêter sur l'affaire au sein du parquet. On rejette ses conclusions et l'on affirme qu'il y a là une déformation de la réalité, une volonté de la part de Binyamin Netanyahou de faire passer Mendelblit du statut d'accusateur contre lui au statut d'accusé, et ce, à 2 semaines à peine de l'ouverture du procès du Premier ministre. On le comprend, il s'agit à la fois d'une affaire importante, mais avant tout d'une affaire complexe de pouvoir, de relations personnelles exécrable au sommet de la hiérarchie militaire il y a une dizaine d'années. Une affaire dont nous n'avons fait que survoler la problématique, mais qui pourrait donc bien embarrasser le conseiller juridique Avichai Mendelblit. Le second titre important ce matin est celui du Israël Hayom, qui se penche sur le laborieux processus de distribution des portefeuilles ministériels en vue de la formation du prochain gouvernement. Le journal parle de tensions grandissantes au Likoud à l'approche de cette distribution, avec un pôle d'attention et d'attraction, le ministère de la Sécurité intérieure. Gilad Ardan, qui a été ministre à ce poste pendant plusieurs années, n'a pas démérité, mais il aura fort à faire avec la candidature d'Amir Ohana, justement, qui est très proche de Binyamin Netanyahou. Et dans l'entourage du Premier ministre, ou plus exactement, dirons-nous, à la rue Balfour, on veut confier ce portefeuille, qui est l'un des plus importants, qui reste entre les mains du Likoud, à Miri Regev, en récompense de sa loyauté envers Binyamin Netanyahou au cours des dernières années. Mais le Israël Hayom souligne qu'au sein de la police israélienne, on attend avec beaucoup d'impatience de savoir qui sera donc le ministre de la Sécurité intérieure et qui le futur ministre désignera au poste de commandant en chef de la police et de l'administration pénitentiaire, 2 postes clés qui attendent un leader depuis maintenant plus d'1 an et demi. Autre casse-tête pour Binyamin Netanyahou, la fonction attribuée à Yuli Edelstein, qui exige de revenir au poste de président de la Knesset. Les quotidiens indiquent également que pour l'instant Yamina resterait en dehors de la coalition. Les pourparlers entre Yamina et le Likoud sont dans l'impasse. Au Likoud, on accuse Bennett d'avoir des exigences démesurées en matière de portefeuille ministériel, et à Yamina, on accuse Netanyahou de vouloir pousser d'or le parti sioniste religieux. Et puis à propos de la distribution des portefeuilles de Bennett, la journaliste Sivan Rav Meir, dans le supplément de Shabbat du Yediot Aharonot, suggère à Naftali Bennett tout simplement de prendre le ministère de l'intégration et de l'Aliyah, et ce en perspective de la vague d'Aliyah à laquelle l'État d'Israël doit s'attendre, selon elle, dans les prochains mois, en particulier de pays comme les États-Unis et la France, dont les communautés juives très importantes ont été particulièrement touchées par l'épidémie. Le Yediot Aharonot, lui, nous ramène en première page à la crise du coronavirus avec 2 développements importants. D'abord, et avant tout, la rentrée des classes pour les crèches et les classes de maternelle, une rentrée complexe, partielle, puisque seulement la moitié des très jeunes écoliers et écolières pourront retrouver aujourd'hui leur GAN et leur classe en raison des restrictions sanitaires. Le Haaretz, dans son éditorial, écrit ce matin que l'ouverture partielle des crèches prouve à quel point le gouvernement est déconnecté de la réalité sur le terrain et laisse des centaines de milliers de parents sans véritable solution. À noter que les quotidiens israéliens indiquent que les enseignants israéliens refusent toujours d'enseigner durant les mois de juillet et d'août, donc pendant les grandes vacances, au-delà de 10 jours qu'ils avaient convenus au milieu de la crise. Et puis, le Yediot Aharonot se fait l'écho de la polémique autour de la journée de l'Akba Omer, qui d'ordinaire est chômée dans l'éducation nationale. Cette année, les parents d'élèves, qui pour beaucoup ont repris le travail, auraient voulu que les cours se poursuivent durant cette journée, surtout alors que les feux de joie et les autres célébrations de cette fête sont interdites. Et bien, les syndicats d'enseignants refusent et veulent maintenir cette journée de congé. Et puis justement, le Yediot Aharonot, lui, se fait l'écho de ce matin de ceux qui se considèrent comme les laissés pour compte des services médicaux israéliens. Il s'agit des internes qui affirment qu'avec le retour de la normalité sauce corona, eh bien, sont à nouveau obligés de faire des gardes de 26 heures sans discontinuer, ce qui, selon eux, met en danger leurs malades. Et ce matin, le Yediot Aharonot cite les exemples de certains de ces internes qui se retrouvent après avoir été applaudis, on s'en souvient, par la population israélienne durant la crise, dans une situation difficile qu'ils aimeraient bien pouvoir améliorer. Mais ce n'est pas tout. Le Yediot Aharonot ainsi que des sites d'information se penchent également sur la protestation des restaurateurs qui ne peuvent toujours pas reprendre leurs activités, qui ont manifesté hier soir à Tel Aviv. Au ministère des Finances, on voudrait pouvoir rouvrir les restaurants au plus vite.
selon les restrictions d'hygiène imposées par la santé publique, mais celle-ci s'y oppose pour l'instant formellement. Et puis nous terminerons ce survol de la presse israélienne par une question cardinale qui figure encore et toujours dans le Yediot Ahronoth. Quel avenir pour El Al? La compagnie aérienne israélienne sera en effet aujourd'hui au cœur d'une consultation particulièrement importante organisée par le ministre des Finances, Moshe Kahlon, à l'ordre du jour, soit le démantèlement pur et simple de la compagnie aérienne israélienne, soit l'attribution d'une aide d'urgence de quelques 350 millions de dollars sous forme de prêt. Voilà pour cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.